candidats, il y en avait 14. En dehors du président en exercice, il y avait 13 candidats. Donc, il n'y avait pas un candidat. Surtout la société civile et tous ces jeunes qui étaient mobilisés, tous ceux qui avaient activement participé aux assises et qui voudraient voir si on fait ces idées. Bon, j'ai fait du mieux que je pouvais pour qu'ils puissent s'exprimer. Est-ce que vous avez financé les jeunes sénégalais pendant la campagne électorale? Il y a certaines qualités que nous avons héritées de nos enfants. Il ne faut pas être nié parce que subitement les gens se mettent à être milliardaires. Donc je n'ai pas financé en particulier le clan ou l'autre, puisqu'ils étaient 14, ils étaient 13. Mais maintenant je leur avais dit, à ceux qui me disaient oui, on fait ceci, je leur ai dit écoutez, j'ai fait de la science politique, le président en exercice ira au deuxième tour et il sera battu par celui qui sera contrôlé, c'est tout. De tout ce qui je ne l'ai pas vu pendant la campagne, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu le lendemain des élections. Je ne l'ai pas vu spécialement en particulier, du tout. Donc, je ne me prête pas d'avoir trouvé les moyens pour que tel gagne ou pas. Je me suis trouvé les moyens pour que les citoyens sénégalais soient à même de s'exprimer, de se déplacer, de dire non à un régime qui dit j'ai le prix de chaque Sénégalais parce que j'ai pu avancer des milliards et faire en sorte que dans nos pays maintenant on ne compte plus par millions mais par milliards. Du tout, mais je n'ai pas une campagne de personne. À plus forte raison du président Macky Sall. Suite à la médiation d'Imam Mbaye Niang, Mamadou Diagne Fada accepte de quitter le pouvoir parlementaire des libéraux et démocrates, mais à certaines conditions. La première est de ne pas être remplacé par Aïda Mbodj, membre du PDS, proposé par Maître Wade pour lui faire part de sa disgrâce envers le pape du Sopi. L'autre condition de Fada est la préservation des postes de vice-président du groupe et de président de la commission communication de Fatou Thiam et Mamadou Hadj Cissé. Diagne Fada a expliqué à Imam Mbaye Niang que quand il fallait mener un combat politique, il l'a mené et il a gagné. Mais qu'à aucun moment, l'idée de s'accrocher à ce poste ne lui a effleuré l'esprit. Alfousseyni Keïta fait partie des diplômés chômeurs de la formation payante de la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, promotion 2013. Depuis, il attend d'intégrer les classes, mais toujours rien. Actuellement, nous sommes au nombre de 253. 253, c'est un nombre insignifiant par rapport à la demande qui se trouve sur le terrain. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, partout dans les collèges et lycées du Sénégal, les élèves réclament des professeurs. On ne peut pas comprendre cette contradiction. Au moment où il y a des professeurs qui sont formés, qui ont leur diplôme, on les laisse en chômage pendant 3 ans. Lui, comme ses camarades sont sortis de la FASTEF en octobre dernier, le ministre Serigne Mbaye Thiam avait tenu à préciser que les recrutements ne sont pas obligatoires. Ils se font sur la base des besoins en enseignants, à la suite d'une planification effectuée par les services compétents du département. Mais les sortants de la formation payante de la FASTEF ne sont toujours pas convaincus. Il y a une forte demande sur le terrain. Le manque est criard dans ce pays-là. Il manque un nombre important de professeurs. Je vous ai dit que 253 n'est rien par rapport à la demande. 253, même un seul département peut consommer ces 253-là. Après leur nouveau sit-in avorté devant les locaux du ministère de l'Éducation, les sortants de la FASTEF formation payante comptent poursuivre le combat jusqu'à obtenir leurs ordres de service. Solitude, désespoir, manque de couverture maladie et d'assurance pour leur famille, telles sont entre autres les difficultés que rencontrent les épouses des émigrés du Sénégal. Premièrement, la solitude. Deuxièmement, la situation face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours pour assurer le quotidien, faire face à la maladie de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Ou bien nous demandons à l'État qu'il nous appuie pour qu'on puisse mettre en place une assurance maladie qui va nous permettre de pouvoir se soigner au moment voulu. Le reste, c'est les cotisations d'IPRES et pour avoir une pension à la retraite, il faut cotiser à l'IPRES. Mais ça, les Sénégalais de l'extérieur ne peuvent pas le faire. À travers une association dénommée l'Union des femmes d'émigrés du Sénégal UFES, ces dernières ont lancé un appel au gouvernement pour la création d'un fonds pour le retour de leur mari. Quand
quand ils sont au Sénégal, s'ils font un mois, ils sont tentés, il faut que je rentre parce que je n'ai plus rien avec moi. Alors que s'il y avait sa femme qui avait créé au moins une petite entreprise en train de travailler, pour en l'aider, pour en l'appuyer, il va encore rester un peu plus. Le plus grand souhait de ces femmes, c'est d'aider les émigrés qui le souhaitent à rentrer au bercail. Pape Diallo est un immigré. En vacances au Sénégal, il se félicite de l'initiative de ces femmes, tout en dénonçant leurs mauvaises conditions de vie dans leur pays hôte. La plupart des immigrés qui vont à l'étranger, c'est des éléments qui sont puisés dans le tas. C'est des éléments, la plupart du temps je dis, c'est pas vrai que tous n'ont pas étudié, mais la plupart du temps c'est des éléments qui sont tirés dans le tas. C'est des gens qui n'ont pas fait l'école et qui sont là-bas pour des petits métiers, vendre de la sauvette et tout ça. L'Union des femmes des émigrés sénégalais compte créer des antennes régionales pour venir en aide à leurs collègues en milieu rural. Au programme figurent des projets d'aviculture, des programmes de formation en couture et coiffure, de même que la création de mutuelles de santé et de coopératives d'habitat. Ce matin, Dior Sounou s'est aménagé un petit temps libre pour faire un tour dans les magasins à jouer. Dans le rayon des jeux pour enfants, la jeune maman a l'embarras du choix. J'ai un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 2 ans. Pour ceux qui connaissent la signification de Noël, oui, c'est très important d'offrir des cadeaux aux enfants. Ils attendent tous ça. Ce n'est plus une fête chrétienne, c'est pour tous les enfants du monde entier. Le marché dakarois est bien fourni en jouets de toutes sortes. En cette période de préparatifs des fêtes de Noël, les magasins et boutiques de jeux connaissent une grande affluence. En fait, je suis musulman. C'est vrai, c'est des fêtes de Noël. C'est une fête catholique. Mais bon, je crois que c'est l'actualité pour les enfants, c'est des cadeaux que les parents leur offrent en cette période. Et donc, je ne peux pas faire exception à la règle. Frozen, la Reine des Neiges, Spider-Man, Star Wars et autres jeux éducatifs sont particulièrement prisés cette année. Vous savez, les enfants regardent la télé. Donc, eux, la pub, on dirait, se fait directement au niveau de la télé de ce que les enfants regardent. Alors, cette année, on sait que Frozen, ça part très vite. Star Wars aussi part très vite. Alors, ça va, quoi. Ça va. On trouve que tout sort comme d'habitude. De l'autre côté, des marchands soulignent une mévente sur certains types de jouets. Tout ce qui est pistolet, armes, tout ça, ça a trop diminué pour le travail. Et avant, il n'y avait pas de problème, mais comme là, il y a eu l'histoire des terroristes et tout, ils veulent éviter tout ce qui est armes pour les enfants. Ils ne veulent pas leur donner ces mauvaises habitudes de se bagarrer ou bien de jouer entre eux avec les armes et tout, même si c'est en jeu, quoi. Le marché sénégalais est bien approvisionné en jouets de toutes sortes, des produits qui pour la plupart proviennent d'Europe ou de la Chine. Contrairement aux années précédentes, on note une légère hausse sur le prix de certains articles. Après avoir plusieurs fois reporté la rencontre, la présidence de la République a finalement retenu la date du 28 décembre pour honorer les Lions suite à leur sacre historique de l'Afrobasket 2015 qui s'est déroulé au Cameroun. Ainsi, du côté de la présidence, il est prévu de payer les titres de transport des joueuses qui avaient rejoint leur club afin qu'elles puissent toutes assister à la cérémonie de décoration. Dans la foulée du limogeage de Mourinho, la direction de Chelsea aurait rappelé l'Ivoirien Didier Drogba sous contrat avec l'Impact Montréal, club de Major League Soccer, pour qu'il effectue son retour au club. Un poste dans l'encadrement lui serait déjà réservé. À 37 ans, Didier Drogba va-t-il effectuer son retour à Chelsea dès cet hiver? La rumeur n'a pas tardé à enfler sur les réseaux sociaux depuis le limogeage jeudi 17 décembre du technicien du club londonien José Mourinho. Didier Drogba, qui avait quitté les Blues pour l'Impact Montréal 6 mois plus tôt, devrait faire très prochainement son retour selon une source proche du joueur. L'ancien buteur ivoirien aurait été contacté par Roman Abramovich, le propriétaire du club, afin de discuter d'un comeback.
une option qui aurait été retenue par les deux parties.